Hello, hello, hello les amis, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui sont connectés. Alors là, pour ceux qui verront l'enregistrement, bienvenue à vous. Vous pourrez regarder de la même façon, vous pouvez participer de la même façon que tous ceux qui vont participer au live en direct. On va prendre aujourd'hui comme première partie le sujet de la sortie hors du corps. On va pouvoir voir, je pense, plein de témoignages avec les gens qui vont se connecter. Et en deuxième partie, nous ferons de la numérologie. Ok, donc là maintenant, on va attendre que les gens se connectent au fur et à mesure. Hello, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui sont là. Faites un petit coucou en message. Bienvenue à vous. Voilà, alors il y a eu une petite coupure, effectivement. Donc là, j'ai enlevé des petites choses pour que ça fasse mieux. Hop, là, je vais en enlever encore là. Bienvenue à vous, faites un coucou les gens. Alors, on va bientôt démarrer, on va attendre que les gens se connectent tout simplement. Je vous laisse partager en attendant. Chose que je vais faire moi-même. Hop, on va commencer par là. Hop, bienvenue à vous. Bonjour Virginie. Ceux qui sont connectés, mettez un j'aime, mettez un cœur sous le live et partagez le live parce que là, c'est un grand sujet. Alors, autant attirer un maximum de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà vécu cela. Donc là, on va pouvoir le voir ensemble, tous ensemble en même temps. Ok, alors laissez-moi juste le temps de partager moi-même. Hop, partage public. C'est fait. Tac. Ensuite. Bienvenue à ceux qui arrivent. Allez, allez, on va commencer. Faites un coucou les gens qui sont connectés, qui arrivent juste. On va attendre un petit peu que les gens se connectent, hein. Si je vous parle pas beaucoup, c'est normal. J'attends un petit peu. Donc pour ceux qui écouteront l'enregistrement, vous passez un petit peu, vous pourrez passer quelques minutes. Salut Sandra, bienvenue. Voilà, on va parler d'un grand sujet aujourd'hui, hein. Enfin, un grand sujet, après ça vous concerne ou ça vous concerne pas effectivement, hein, mais moi je sais que c'est un sujet qui me touche et que j'aime beaucoup. Bonjour Nathalie. Oui, Nathalie, ben effectivement, si tu peux pas rester, c'est pas grave, tu écouteras l'enregistrement. Et ça vous empêche pas de participer, les gens qui vont écouter l'enregistrement, participer aussi après, parce que justement, on va essayer de collecter les témoignages de tout un chacun, de ce que vous avez pu vivre vous personnellement aussi. Moi, je vais vous expliquer un petit peu en live ce qui s'est passé pour moi, à plusieurs reprises, mais le but, c'est aussi que ça soit interactif et que tout le monde partage ce qu'ils ont pu vivre comme sortie du corps. Donc, au départ, ce que je ferai, c'est que je vous expliquerai déjà, on fera qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'une sortie du corps, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore, d'accord? Et puis il y a différentes sortes de sorties de corps, donc il faut comprendre et distinguer les choses, hein. Alors juste on attend encore quelques secondes, je vous invite à partager. Salut Frédéric. Sandra, elle dit, ça me touche, j'ai déjà fait la sortie du corps. Alors ce que je vous invite, ceux qui ont déjà fait des sorties, c'est vous prenez, vous savez, sur votre ordinateur un bloc-notes et vous notez, vous essayez de faire votre témoignage sur ce bloc-notes et tout à l'heure quand je vous le dirai, vous partagerez votre histoire, ce qui s'est passé pour vous, peut-être la première fois, ce qui vous a le plus touché quand vous l'avez vécu. Voilà, donc je vous laisse le temps que tout le monde se connecte, que tout le monde partage. Faites le partage du live pour qu'il y ait un maximum de monde, bien sûr. Et après, derrière, quand je vous le dirai, on mettra tous nos commentaires, en commentaire, votre propre histoire. Comme ça, on pourra voir les gens qui l'ont pas encore vécu pourront voir que c'est concret. Et c'est ça que je veux amener. Je veux montrer aux gens, je veux montrer au monde que ça existe. Bonjour Claudia. Bonjour Melvin. Donc je vous laisse partager. Bonjour Elisabeth. Ah, tu files au taf. Bon, ben tu réécouteras et tu partageras si tu en as fait toi aussi des sorties astrales. N'hésite pas à partager aussi plus tard quand tu reviendras en rediffusion. Salut Marlène. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Partagez sur votre mur s'il vous plaît.
Thomas, je prends pas les dates encore. Pour l'instant, on est dans la partie 1. On va parler des sorties astrales. Sorties hors du corps. Là, je parle pas de conscience. Je vais essayer de l'expliquer tout à l'heure, bien sûr. Alors, les amis. Tac, tac. Alors, hop, je vais aller sur mon mur. Alors, est-ce que parmi vous, déjà ceux qui sont connectés, simplement vous mettez un oui, est-ce que vous avez déjà fait une sortie hors du corps ou une sortie astrale? Voilà, ce qu'on pourrait appeler sortie astrale, pour ceux qui savent de quoi je parle. Je ne vous parle pas de conscience, de sortie de conscience, juste de conscience. Je vous parle vraiment de votre corps énergie qui est sorti de votre corps. Est-ce que vous avez déjà vécu cela en conscience? Donc vous mettez des oui, oui, oui. Pour ceux qui l'ont vécu, déjà, ça fera une première base. En attendant que tout le monde partage, hop, allez, je partage sur la conscience du cœur, j'ai pas encore partagé. Oui, plusieurs fois, super. Bonjour Lina. Virginie, non, tu l'as pas vécu encore. Frédéric, oui, tu l'as vécu. Ok. Notre live, je pars taffer. Ok, bah tu réécouteras, pas de souci. Toi, Katerina, non, tu l'as pas vécu. Sandra, oui, semi-conscience. Oui, on en parlera ça aussi, puis je vous parlerai de mon témoignage. Il y en a certaines qui étaient en pleine conscience et d'autres qui étaient en semi-conscience, effectivement. Il y a plusieurs façons de le vivre, de toute façon, vous verrez. Mais ça reste en conscience à partir du moment où tu en as un minimum conscience. Marlène, du tout. Ok. Alors les amis, partagez s'il vous plaît, en attendant que tout le monde se connecte et après on va démarrer. Donc là déjà on fait une petite introduction entre nous, ceux qui sont déjà là. Marquez-moi tous ceux qui ont déjà vécu, même ceux qui l'ont pas vécu, marquez si vous l'avez vécu ou pas, tout simplement. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, mettez un j'aime, mettez un cœur sous le live et partagez s'il vous plaît. Voilà, c'est un live gratuit, je vous demande simplement de partager, participer. Alors ensuite, je vais partager aussi sur mon autre mur. Hop, hop, hop. Merci à vous, merci à tous ceux qui partagent. Je vous demande juste un petit peu de patience le temps que les gens se connectent. Non, cela m'est interdit, dit Jonathan. Pour l'instant, je vis plusieurs plans de conscience ici sur Terre, dans mon corps, mais en sortie, impossible pour moi. D'accord, on va en parler, ça aussi. Je le fais au tirage de cartes car je rentre dans la conscience de la personne. C'est différent, Christelle. Je vais expliquer la différence. C'est pas la même chose que tu fais, c'est de la sortie de conscience. Moi, je parle de la sortie du corps. Quand vous sentez votre corps énergie qui sort, vous le sentez qui se déboîte, et après vous vous promenez en conscience ailleurs, autour, et voilà. On peut faire plein de choses avec ce corps énergie. On va en parler. Oui, tu attends les explications pour comprendre. Voilà. On attend juste encore quelques 2 minutes. Allez, 2 minutes, on se dit, et puis on démarre. Je vous laisse partager les gens qui n'ont pas encore partagé, s'il vous plaît. Aidez-moi à me faire connaître, à faire connaître cette vidéo, parce que c'est un grand sujet, et c'est un sujet pour aider les gens à s'éveiller à autre chose. Oui, ça t'est arrivé, Christelle, dit comme si tu rêvais, comme si tu rêvais. Oui, bien sûr, ça aussi on va en parler. Parce qu'en réalité, tout le monde le vit, la sortie du corps. Simplement, on n'a pas d'explication, ou simplement on en a fait une habitude, mais voilà, je vais vous expliquer, vous allez voir la différence. Allez, il faut que je vous retrouve sur tac à tac pour que je vois bien vos commentaires. Bienvenue à ceux qui sont arrivés, mettez un j'aime, mettez un cœur et partagez le live s'il vous plaît. C'est un grand sujet, ça touche beaucoup de monde. J'aide les gens à s'éveiller avec ce genre de sujet, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, on parle au-delà du corps physique. Quand on comprend qu'on va au-delà du corps physique,
On comprend qu'on ne devient pas mort dans le néant derrière. Et ça, c'est important, je vous assure, pour la vie. On devient beaucoup plus confiant dans la vie. Les gens, vous vous rappelez, on a fait une conférence sur la confiance en soi. Ben ça, c'est une des clés aussi pour vous aider à reprendre confiance en vous. Parce que quand vous avez plus peur de la mort, ça change beaucoup de choses. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis? De ma maman mourante qui pénétrait, c'était impressionnant. Elle quittait. Oui, ça c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est ta maman. Voilà, mais on va en parler. Oui, Virginie, je vais tout expliquer. Toi, c'est ton esprit que tu ressens, ok? Alors, c'est fou ça, j'arrive pas à le. Attends, je vais choper comme ça le lien. Tac, 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 désactiver, non, ou alors partager avec un ami. Alors, je vous laisse continuer de partager ceux qui n'ont pas encore participé par le partage, s'il vous plaît, partagez, et on va commencer. Juste, j'essaye de mettre un gros plan pour bien voir vos commentaires, parce que là, je suis en train d'en louper. Là, ensuite, non, c'est peut-être pas ça. Non plus. Mince, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Bienvenue à ceux qui sont arrivés, partagez les amis, on va démarrer dans quelques secondes. Partagez s'il vous plaît et mettez un cœur. Ah voilà, je vais peut-être trouver là. Partager sur une page que vous gérez, non. Partager un événement, partager un groupe. Ah, la technique, hein. Ok, on va bientôt démarrer. Ok, voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, je vais avoir tous vos commentaires. Super. Allez, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour qu'on discute, qu'on commence à discuter de ce grand sujet? Donc, je vais avoir besoin de vous, tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Ce que je vous demande, c'est de prendre votre bloc-notes d'ordinateur, si vous êtes sur l'ordinateur, et de noter votre expérience, ceux qui ont eu déjà ce genre d'expérience de sortie du corps. Donc, je vais expliquer, en attendant que j'explique, vous avez le temps de noter. Et derrière, à un moment donné de ce live, je vais vous demander tout simplement de partager tous ensemble, en même temps, en commentaire, votre expérience sur ce genre de sortie. Cela va permettre à d'autres de comprendre que ça existe vraiment, que c'est pas du pipeau, c'est pas une personne qui a inventé ça pour se faire montrer, pour dire waouh, moi je suis le meilleur. C'est pas du tout ça. Beaucoup de gens le vivent et de plus en plus en conscience. Il faut savoir que on le vit tous d'une façon ou d'une autre. La sortie hors du corps, ou sortie dite astrale, tout le monde le vit. Voilà, je vais vous montrer exactement à quel moment tout le monde le vit. Ensuite, il faut faire la distinction entre la sortie astrale, ou la sortie du corps, et la sortie de conscience. C'est-à-dire l'expansion de conscience, plus exactement. En fait, on ne sort pas. Quand on fait une sortie de conscience, on ne sort pas à la conscience. En réalité, c'est simplement notre conscience qui se balade dans la conscience. C'est-à-dire qu'on met, la conscience est partout. C'est simplement qu'on se met sur un point de cette conscience. C'est-à-dire qu'en conscience, on pourrait se déplacer un peu de partout. Je pourrais aller chez mon voisin, je pourrais aller de l'autre côté de la planète, comme ça de façon instantanée, parce que la conscience est partout. C'est juste que je mets mon point focal à un endroit. Ça, c'est la sortie de conscience. Aujourd'hui, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, on parle bien de la sortie hors du corps, c'est-à-dire un dédoublement. Vous pouvez utiliser le mot comme dédoublement. Frédéric, dédoublement. Ben, c'est pas grave si t'as pas de bloc-notes. Fais en commentaire. En commentaire, et tu feras un copier-coller, tu le colleras après, dès que ça sera OK. OK? Voilà. Donc, le dédoublement, c'est quoi?
C'est tout simplement que vous avez un corps physique et vous avez aussi un corps énergie. Donc je rentre pas dans les détails, corps astral, corps mental, etc. Tout ça. Juste on va parler de corps énergie pour que ça soit plus simple dans cette micro-conférence. Donc vous avez un corps physique, vous avez un corps énergie qui reste toujours collé avec votre corps, c'est le corps éthérique, hein, qui reste toujours collé avec votre corps physique parce que votre corps physique est toujours vivant même quand vous sortez, d'accord? Donc, et vous avez en fait votre double énergétique qui sort, votre corps astral si on pourrait dire, ok? Il sort, vous pouvez en conscience sortir ce corps et être avec votre conscience, je vous ai dit tout à l'heure, la conscience elle est partout en réalité. C'est juste à quel endroit vous mettez le focal, le focus, comme vous voulez, appelez comme vous voulez. Là, vous mettez donc votre mental dans ce double énergétique de vous. C'est votre double, il vous ressemble. Juste, il est transparent, puisqu'on ne le voit pas, c'est du côté invisible. Ok? Il se détache. Hop, il y a plusieurs façons de le détacher. Ça peut être assez brusque, et ça peut être en conscience, tranquillement, et ça peut être aussi qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est pour la plupart des gens, en conscience, d'arriver à le faire, c'est pas évident du tout. Ok? Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là entre-temps, sortis hors du corps aujourd'hui. Je vous invite à mettre un j'aime, un cœur, et partager le live, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a 13 personnes qui l'ont partagé, je vous remercie grandement. Un peu moins, puisqu'il y a moi aussi qui est partagé dedans. Donc, je vous demande de partager, s'il vous plaît. Je fais un partage gratuit, c'est un échange. Je vous fais pas payer la salle comme en conférence. Donc, partagez, s'il vous plaît. Ok? Alors déjà, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire, sur l'explication de la différence entre la conscience, la sortie de conscience et la sortie et du double, l'énergie hors du corps? Est-ce que vous comprenez cette différence? Sylvie? Alors, qu'est-ce qu'on a? Sylvie, elle marque téléportation. Oui, la sortie de conscience, en conscience, c'est comme une téléportation, c'est instantané. Effectivement. Donc là, on va rester concentré non pas sur la téléportation, mais cette fois-ci un peu comme dans le physique. Seulement, vous allez vous promener, vous allez avoir comme nouveau véhicule, c'est une nouvelle voiture, c'est plus votre corps physique, c'est votre corps énergie, votre double énergétique. Bonjour Michel, bienvenue. Sandra, j'ai bien expliqué. Ok, super. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit? C'est bon? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez noter tous en même temps ceux qui ont déjà vécu ça. Je sais que Sandra, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait déjà vécu ça aussi. Tous ceux qui l'ont vécu, cette sortie hors du corps, donc là, je parle bien de l'astral et non de la sortie de conscience, ce vécu, ce dédoublement, ce détachement avec votre corps énergie qui est donc invisible à l'œil nu, d'accord, à l'œil physique, c'est au-delà, et vous êtes en conscience, vous vous promenez avec ce corps, et vous avez les ressentis comme vous les avez avec ce corps. Hein. C'est juste un petit peu différent, c'est vos sens, le double de vos sens. Alors, il y en a qui me parlent, tac tac. Alors moi, ce n'est pas en conscience, impression d'être aspiré. Mais ça, voilà, on va en parler aussi. Donc, dites-moi, voilà, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez vécu, vous? D'accord? À ce niveau-là. Et puis moi, je vais partager pendant ce temps-là quelques anecdotes de ce qui a pu se passer pour moi-même. Alors, déjà, Marie-Josée, oui, je pense avoir vécu ça après mes voyages en Afrique. Ok. Jonathan, c'est parfois une question de téléchargement de données d'un corps à un autre. C'est autre chose encore. Exemple, parfois certaines personnes ne savent pas qu'elles ont fait un voyage astral parce que le téléchargement de leur expérience du corps astral vers le corps physique se fait pas très bien. Oui, alors ça c'est parce qu'on a différents plans de conscience. Il y a le plan de conscience terrestre, il y a le plan de conscience astral, et vous avez le plan de conscience mental, vous avez le plan de conscience spirituel pour aller plus haut et m'arrêter là, parce qu'il y en a plein des plans de conscience. Ok? Donc effectivement, quand on revient ici, dans la matière, parfois on oublie. Et parfois on garde. Normalement, si vous avez bien fait le dédoublement, et que vous avez mis votre conscience dedans, c'est-à-dire cette conscience que vous avez ici physique à l'intérieur,
vous gardez tous les souvenirs. C'est pour ça que j'ai bien précisé tout à l'heure en conscience. C'est quand vous mettez votre conscience à l'intérieur de ce double plutôt qu'à l'intérieur de votre corps physique. Et vous vivez ce dédoublement et vous vivez cette promenade que vous pouvez faire autour de vous. Et d'autour de vous, vous pouvez vous voir. Vous pouvez voir votre corps physique qui est allongé et vous en train de vous promener. Et d'ailleurs, vous ne vous promenez pas en marchant. Vous aurez l'impression de... Vous avancez comme ça. Vous voyez, c'est instinctif de toute façon de l'autre côté. Puis on apprend, au début, on apprend à prendre le contrôle de ce corps astral. Faut-il le vivre, effectivement? Alors, moi, rien du tout, dit Virginie. Michel, sorti avec corps énergie, mais pas sans l'astral. Bah oui, mais ça va avec, c'est normal, c'est le dédoublement, Michel. Ok, donc tu l'as vécu, super. Lina dit pouvoir traverser les murs, la matière. Exactement, avec le corps astral, vous traversez les murs physiques. Effectivement. Régine, moi, je suis nouvelle et découvre, je pense pas avoir vécu ceci. Ok. Tout le monde l'a vécu d'une façon ou d'une autre, je vais vous expliquer après. Michel, sorti sur plan physique pour être dans la pièce avec le corps. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est ce que je disais, tu peux sortir et naviguer autour de ton lit, tout comme tu peux changer de pièce et être à côté, alors que ton corps, lui, il dort dans son lit, il n'a pas bougé. Alors Sandra, j'étais en train de faire ma sieste et j'ai fait cette sortie de corps sans le vouloir. Oui, on peut le faire sans le vouloir, effectivement. J'ai monté dans une lumière qui m'a attiré. En montant dans cette lumière, j'ai vu mon corps matière dans mon canapé. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement, voilà. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu cela? Coucou Jenny, ton com est plus haut. Ok. Coucou, je pense avoir fait étant petite. Oui. Je faisais beaucoup de rêves et je courais dans un champ où brillait un soleil intense et tu tombais dans un trou noir. Je tombais dans le vide. En fait, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ok. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Merci à vous d'être là. Mettez un j'aime sous le live et partagez s'il vous plaît. Faites connaître ce live parce que même l'enregistrement, tous ceux qui arrivent pour l'enregistrement, faites connaître l'enregistrement. Ça va parler à beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont avoir des réponses avec ça. Alors, ensuite, Cynthia, est-ce que le niveau d'éveil joue un rôle dans le fait des sorties astrales? Non. Oui et non. Tu peux faire, on fait tous, à partir du moment où on est incarné, on peut tous faire du dédoublement, on peut tous faire des sorties. Maintenant, effectivement, plus tu vas évoluer spirituellement, plus ça va devenir facile. Plus tu fais un travail sur toi, plus ça devient facile. En conscience, je parle. Mais inconsciemment, nous en faisons tous. Voilà, donc je vais répondre à cette question justement parce que c'est très 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 important en vous donnant l'explication de cela. Alors, Cynthia, est-ce qu'au niveau d'éveil, ok. Ensuite, c'est Sylvie. Moi, ma naissance, j'ai traversé une lumière. Tu te rappelles de ta naissance, ok. C'est pas tout le monde. Adair, j'ai fait depuis que je suis petite. Ok, super. Merci du partage. Donc, pour répondre à Cynthia, nous le vivons tous, ce dédoublement, quand nous faisons certains rêves. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, je suis sûr que tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie, est-ce que vous avez déjà eu l'impression où vous êtes allongé, vous dormez, et puis d'un coup, vous sentez comme si vous tombiez, vous faisiez une chute dans un rêve, que vous soyez dans le rêve ou pas, d'ailleurs, vous sentez que vous faites une chute, et c'est comme si vous êtes aspiré très rapidement dans votre corps physique. Comme si vous tombez et vous vous réveillez en sursaut et vous relevez du lit. Vous faites ah. Ça, c'était le retour d'une sortie de corps. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Juste ça, ça vous montre que vous êtes capable de le faire. Maintenant, vous ne le faites pas en conscience, mais inconsciemment, déjà, tout le monde le fait quand vous faites des rêves. Pas tous les rêves sont des sorties de corps, mais certains rêves sont des sorties de corps.
Et ça, vous pouvez le voir quand vous revenez d'une façon rapide, comme si vous trébuchiez, ou si vous tombez dans le vide, dans un ravin, ou quelque chose comme ça. Frédéric dit tous les soirs. Ah, quand même. Melvin, oui, tu l'as vécu aussi. Adair dit, il faut pas trop s'éloigner de son corps. Enfin, oui et non. Ça dépend du degré de conscience que tu as. Sylvie dit oui, elle a vécu aussi. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà ressenti ça au moment du rêve? Donc là, je parle pas de chercher à sortir en conscience de soi-même, mais simplement au moment du rêve, vous sentez que vous êtes ravalé dans votre corps très rapidement. C'est vertigineux, on pourrait dire. Ah, Maïsoun, ah oui, plusieurs fois. Ben voilà. Donc si vous n'aviez pas conscience que vous étiez capable de faire des sorties de conscience, pour ces personnes qui l'ont déjà vécu, vous pouvez le faire. Mais tout le monde peut le faire, tout le monde le vit à un moment donné ça. Dès qu'on rêve, vous êtes bien d'accord que votre corps physique, il est allongé. Pourtant, dans le rêve, vous êtes en train de vous promener, vous êtes en train de faire des choses, vous ressentez les choses, vous vivez des émotions, n'est-ce pas? On vit des émotions, des fois on a des peurs. Mais déjà, un rêve, c'est une sortie de corps. Vous n'êtes pas dans votre corps physique. Parfois, c'est un rêve, c'est juste avec la conscience. Parfois, dans certains rêves, c'est aussi avec le corps énergie, votre double énergétique. Et vous avez la conscience dedans. Seulement quand on revient dans son corps, vous savez, quand on rêve, on ne se souvient pas de tous les rêves. Ben, c'est la même chose, parce que vous êtes sur un plan de conscience plus élevé, d'une vibration différente. C'est pas plus élevé, il n'y a pas de question de hauteur, c'est tout s'interpénètre. Mais c'est un autre plan de conscience, tout simplement. Et donc on a du mal à s'en souvenir. Donc quand c'est proche, quand le plan de conscience est proche du physique, on se souvient du rêve plus facilement. Mais quand c'est au-delà, c'est plus compliqué. Après, sauf les gens qui sont déjà très éveillés, ils peuvent aller sur des plans bien plus loin et ils arrivent à se souvenir. Donc là, c'est dans les rêves, c'est inconscient tout en ayant une conscience dedans. C'est semi-conscient, on ne contrôle pas tout. Ok, alors je vais lire un petit peu les commentaires, puis après je vous parlerai de la suite de quand on le fait en conscience, qu'on le déclenche par soi-même. Ok, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre-temps. Mettez un j'aime, mettez un cœur sous le live, partagez s'il vous plaît, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Partagez le live, merci à vous. Alors, ensuite on a alors c'est Ingrid qui dit ça peut faire peur. Tout à fait, oui. Ça dépend, car la vision des choses, on ne les perçoit pas forcément pareil. Ça, c'est propre à chacun aussi, hein. Et son état est-ce que vous êtes dans la vie courante émotionnellement touché, ça peut jouer des choses quand vous êtes de l'autre côté aussi. On porte des voiles, hein. Régine, que se passe-t-il si la personne est trop loin du corps? Ben, tu vas revenir de toute façon. On est toujours raccordé avec notre corps physique. Par la corde d'argent, on appelle ça. Notre corps énergie est toujours relié par la corde d'argent. Toujours. Personne ne peut prendre position à ta place dans ton corps physique. Par exemple, vous savez, pour les emprises démoniaques, ce qu'on appelle comme ça, des choses comme ça, ou des gens qui voudraient se mettre à votre place. Non, ça peut pas. Tant que vous avez la corde d'argent, et puis si elle se rompt, la corde d'argent, vous mourrez. Vous n'êtes plus là. Enfin, vous n'êtes plus dans le corps physique et vous passez de l'autre côté. C'est fini. Vous revenez plus dans le plan physique. Sylvie, c'est souvent quand on ne veut pas rentrer dans son corps. De toute façon, dès que vous pensez, quand vous êtes de l'autre côté, quand vous avez fait ce dédoublement, dès que vous pensez à rentrer dans votre corps, ça se fait. Donc si vous commencez à penser à votre corps, votre conscience vous amène vers. C'est automatique. Ça marche comme ça. C'est par la pensée qu'on navigue. Donc si vous pensez quelque chose, vous l'obtenez de l'autre côté. C'est instantané, tout de suite. Si vous pensez à des couleurs, vous allez vous retrouver dans un paysage avec ces couleurs. Si vous pensez à des animaux, vous allez les voir. Si vous pensez à telle ou telle chose, tac, 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 et voilà. Vous allez le vivre de l'autre côté. Si vous pensez à rentrer dans votre corps, vous y rentrez. Frédéric, mais en pleine conscience, difficile de retrouver son corps. Non, il suffit de penser et dire, moi je veux rentrer dans mon corps. Je rentre et tu te visualises comme si tu voyais ton corps énergie qui rentre dans ton corps. Et tu vas le faire. Hein.
Et c'est pareil, si vous avez des grandes peurs dans ce que vous vivez, c'est automatique, ben justement, c'est comme dans les rêves. Quand vous vivez une grande peur, c'est contre-énergétique quelque part, donc vous re-rentrez automatiquement dans votre corps. Dès que vous avez quelque chose que vous êtes effrayé, vous revenez. C'est comme une sécurité, une barrière de sécurité. Ok? Dim dim, manges-tu des grenouilles? Lol. C'est marrant ce moment-là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. Ben déjà, des fois, c'est possible aussi, selon ta médiumnité, que tu voyes des choses par avance. Effectivement. Alors, Jocelyne, bonjour, bonjour à toi déjà. Est-ce que l'impression d'avoir déjà vécu à un endroit ou une situation déjà rêvée en fait partie? Bah oui, c'est ce que je viens de dire pour Lina. Tu peux, selon ta médiumnité, tu peux voir des choses d'avance. Certains prophétisent des choses, effectivement. Il peut y avoir des impressions de déjà vues, effectivement, parce qu'on te renseigne sur ce que tu vas déjà vivre, ou vice-versa. De l'autre côté, l'espace-temps n'est pas le même. Ok? On n'a pas du tout la même chose que dans le monde physique. Ensuite, Michel, je vais devoir vous laisser. Bonne continuation. Bise. Merci, Michel, à toi d'être venu. Alors, tout à fait. Mange des grenouilles. Ok, ça j'ai lu. Frédéric. Oui, mais on peut revenir un peu à travers quelques heures. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Frédéric. Régine, merci pour la réponse. Avec plaisir. Ok, Virginie. Est-ce que l'on a le choix ou c'est un phénomène inconscient? On a aussi le choix, Virginie. C'est un phénomène inconscient, c'est un phénomène même pas inconscient, c'est physiologique. C'est comme si on marche comme ça. Nos corps et nos corps énergie fonctionnent comme cela. Que tu le veuilles ou pas, que tu en aies conscience ou pas. Maintenant, si tu as en conscience, tu le fais, effectivement, bien que ici je suis pas là pour donner des méthodes comment on fait, etc. C'est pas ça du tout. Mais en tout cas, en conscience, on peut le faire. Ok, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Mettez un j'aime, mettez un cœur, partagez le live s'il vous plaît, c'est un grand sujet. Ceux qui ne me connaissaient pas encore, je vous invite, vous pouvez venir en message privé et m'inviter si vous le souhaitez. Et vous avez aussi droit à des cadeaux, je ne l'ai pas marqué, mais vous avez le droit à des cadeaux tous les nouveaux, même ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Vous allez recevoir un audio sur la numérologie et un audio sur l'argent. Voilà, donc vous venez en message privé, vous m'invitez, vous venez en message privé et je vous donnerai ça, tout simplement. C'est un cadeau pour avoir partagé le live. Et ensuite, il va y avoir la deuxième partie sur la numérologie. Je vais faire votre chemin de vie. Donc, vous notez pas vos dates de naissance tout de suite, ça sera tout à l'heure. Je les prendrai tous en même temps. Vous voyez, tous les jours, je fais un petit peu de numérologie sur ce compte et vous serez prévenus. Donc, des différents sujets, parce qu'il y aura d'autres sujets. Quand vous êtes en contact avec moi directement, vous serez prévenu de chaque live qu'il va y avoir. Et puis voilà, ça vous permet de participer à chacun et de continuer d'avancer, d'évoluer. Voilà, on aborde différents sujets et justement le fait qu'on soit en groupe, qu'il y ait des gens qui ont déjà vécu les choses, vous voyez que c'est pas juste moi qui vous dis c'est ça, c'est comme ça. Je suis pas là pour vous enfermer dans des croyances. Juste vous montrer que d'autres aussi le vivent. L'autre fois, on a fait sur la médiumnité, on a fait sur les soins, on a fait sur la confiance en soi. Là, aujourd'hui, on fait la sortie hors du corps. Plus tard, il y a d'autres sujets. On pourra voir le karma, on pourra voir, je sais pas, ce que vous voulez. On peut parler de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va parler maintenant un petit peu, avant d'attaquer la numérologie, de cette sortie du corps, cette fois-ci en conscience. On a vu le côté inconscient grâce au rêve. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vivre même si vous n'êtes pas capable de le faire en conscience, que tout le monde peut vivre à un moment donné, mais en conscience, vous pouvez arriver à le déclencher. Ok? Alors, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Bisous, bisous. Alors, j'ai des messages. Je vais d'abord lire les messages. Ok, merci de la réponse. Ok. Est-ce que... Alors, je sais pas, ça s'est pas mis à jour. Lily, à quoi ça sert la sortie du corps? À quoi ça sert? Ben, dans tes rêves déjà, première chose. À quoi ça sert sinon? Ben, en conscience, ça sert que, ben, avec ton corps
physique, il y a plein de choses que tu peux pas faire. Et avec ton corps énergie, il y a plein de choses que tu peux faire. Par exemple, traverser les murs, aller te promener à divers endroits. Vivre autre chose. Et la chose la principale, j'ai envie de dire, le fait de vivre ça, ça te montre que tu n'es pas, ça te montre en conscience, ça veut dire que tu prends conscience que tu n'es pas un corps physique, que nous ne sommes pas là ici juste un corps physique. Ça veut dire que tu n'auras plus peur de la mort derrière, parce que tu sais que nous sommes au-delà du corps physique. Le corps physique, ce n'est pas nous. Le corps physique, c'est un véhicule pour naviguer ici. Et là, tu prends conscience que nous sommes bien au-delà. Et donc, il y a un au-delà. Voilà à quoi ça sert de le vivre en conscience. Ça, c'est la principale raison. Après, on peut faire des soins, effectivement, comme dit Sylvie. Exactement. Il y a plein de choses possibles. Les médiums vont pouvoir contacter les défunts, etc., etc. Il y a plein de possibilités. D'ailleurs, dites-moi, ceux qui sont là, ceux qui ont une idée de ce qu'on peut faire, n'hésitez pas à marquer. Alors, bon, je suis au travail, je dois finir de bosser. Oui, tu reviendras, Sandra, tout à l'heure. Pour recevoir les cadeaux, Sandra, il faut venir me voir en privé. Et quand je serai hors ligne, bien sûr, je le ferai. Alors, CAD, sujet intéressant. Ben oui, c'est clair. Alors, Frédéric, quand ça m'est arrivé, j'étais dans le corps d'une personne que je connais, plombée. J'avais du mal à en sortir. C'était sur mon ordinateur. J'étais sur mon ordinateur et ça m'est arrivé un coup. Ça, c'est parce que tu dois avoir des talents de guérison. Tu transmutes, tu transmutes des choses. Donc, tu as été attiré consciemment ou inconsciemment dans cette personne pour l'aider. C'est pas que tu as pris sa place, mais tu es venu dans cette personne pour l'aider à dépasser certaines choses, à transcender les choses, transcender l'ombre en lumière quelque part. Donc voilà probablement l'explication avec le peu que j'ai de ce qui s'est passé pour toi. Et ça va avec ce que disait Sylvie, faire des soins, exactement. Sandra, cela ouvre notre présence au monde, effectivement. Bonjour Corinne. On peut donc rencontrer d'autres âmes sur d'autres plans. Oui, oui, beaucoup. Allez parler avec nos proches défunts, exactement. Salut Coco. Sandra, aller visiter des lieux et faire du nettoyage énergétique par exemple. Exactement Sandra. Ingrid, on rencontrait des personnes décédées, oui. Et que l'on ne connaît pas forcément, exactement. Et des fois même, vous les connaissez de l'autre côté, mais quand vous êtes ici et que vous n'avez pas la conscience, vous ne savez pas que vous les connaissez. Enfin, il y a plein de cas possibles hein, de l'autre côté. Hein. Donc faire le voyage astral, c'est le but, hein, c'est ce dont on parle. Une NDE n'a rien à voir avec une sortie astrale. Si, ça a à voir. Parce que tu passes par cet intermédiaire quand tu décèdes. C'est ton double qui se détache de ton corps, ton double énergétique qui se détache de ton corps physique. C'est ta corde d'argent qui se rompt. C'est fini, tu es décédé, tu passes de l'autre côté. Donc là, dans le cas du NDE, c'est pas encore coupé, mais tu es en train de sortir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent. Il y a même ce que l'on appelle l'effet walking, il y a même des... c'est-à-dire que la personne décède et il y a une autre âme qui prend position dans le corps à la place. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui reviennent des NDE qui sont complètement différentes. Mais cela n'est pas une position. C'est la personne qui a décidé de repartir de l'autre côté parce qu'elle n'arrivait plus à suivre à un moment donné sa vie. Et il y a un changement. Et en réalité, il y a rien de démoniaque là-dedans. C'est simplement une même énergie qui peut prendre la position. C'est la même énergie vibratoire qui prend position. C'est une âme accomplie déjà qui prend position dans le corps pour faire finir cette incarnation à ce corps physique. Et elle aide en plus l'autre personne à transcender toute sa vie. Voilà. Bon, je rentre pas dans les détails ici, on pourra faire un autre sujet sur les walking. Ça, ce sera plus en atelier. Hein. Là, ça rentre dans des sujets compliqués et ça sera que pour les gens vraiment concernés qui veulent aller vraiment plus loin. Ok ?
C'est quoi le passage d'âme? Passage d'âme, c'est autre chose. Ça, c'est quand la personne elle est décédée et qu'elle n'arrive pas à passer. Elle est bloquée sur le plan éthérique entre le plan physique et le plan astral où elle doit aller pour continuer son cheminement entre les réincarnations. Elle est bloquée entre les deux. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à la matière. Elle a des choses à régler et qu'elle n'a pas fini de régler. Et ça la tracasse tellement, où elle est dans des émotions tellement basses qu'elle reste bloquée. Donc le passage d'âme, il y a des passeurs d'âme. C'est des personnes physiques qui arrivent à se détacher elles-mêmes justement avec par le dédoublement, à aller les aider, leur faire prendre conscience qu'elles sont bloquées et qu'elles n'ont plus à s'occuper de ça, mais il faut retourner là-haut, plus haut. C'est une image, le plus haut, hein, c'est interpénétré. Le passage d'âme, voilà, c'est de passer la personne qui est bloquée, l'aider à passer de l'autre côté, là où elle doit être. Il faut faire attention si on n'est pas expert. Non, oui et non. L'idéal, effectivement, c'est de le faire avec quelqu'un qui le fait déjà, être à côté. Mais on peut très bien le faire. On le fait tous dans les rêves, d'accord? Il n'y a aucun problème. C'est un mensonge de croire qu'on peut nous arriver plein de trucs. Non, 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 non. Quand il y a un problème, votre corps, votre double est rappelé dans votre corps physique, tout de suite. Que vous ayez conscience de ce qui se passe à côté de vous ou pas, vous êtes rappelé. Il n'y a aucun problème. Ça a été mon cas, une NDE il y a 20 ans. Ça fait tout drôle. Et j'ai vu les walking avec Anne Givaudan. Ok. Attention parce qu'elle donne pas tous les éléments apparemment, Anne Givaudan. Il manque des choses, il y a des incompréhensions. Faire attention à les explications. Hein. Il y a une confusion, je crois, entre les possessions et le walking. Faire attention. C'est pas la même chose. Moi, je suis passeuse d'âme pour aider les morts à partir sereinement. Ben voilà. On a l'exemple de Eliane qui justement fait des sorties astrales utiles quelque part, qui ont un but précis. C'est pour aider l'humanité. Voilà, donc les sorties de conscience. Comment on fait une sortie de conscience? C'est tout simplement arriver à se mettre en état alpha. Votre corps se repose, se détend, jusqu'à ce que vous arriviez à l'oublier tout en restant conscient. Et là, après, avec votre conscience et avec de l'entraînement, ça se fait pas du jour au lendemain, vous allez arriver à faire décoller petit à petit votre corps énergie parce que votre corps physique il devient de plus en plus lourd et votre corps énergie se détache. Et là, si vous arrivez à mettre votre conscience à l'intérieur, vous allez pouvoir prendre position dedans et naviguer. Tout simplement. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Je vous dis là, de façon simple, hein, c'est peut-être un peu plus compliqué dans la pratique, parce que c'est pas facile, on n'y arrive pas du premier coup. Hein. Ça peut prendre des mois pour y arriver, mais si une personne déterminée, elle peut y arriver. Et ça peut faire peur aussi, parce que, vous savez, on passe du côté inconnu, on se dit, tiens, je quitte mon corps physique, c'est pas anodin, avec toutes ces peurs qu'on a à l'intérieur, la peur de la mort, la peur de l'inconnu. C'est pas facile du tout, hein. Et c'est ça qu'il faut dépasser, parce que le jour où vous avez plus peur, ça se fait d'office. Les femmes y arrivent beaucoup mieux que les hommes. Alors, qu'est-ce que je vois? Non, je ne fais pas de sortie astrale, ok. Ok. Voilà l'explication de comment ça se passe. Donc moi, je l'ai vécu de plusieurs façons. Je l'ai même vécu une fois où je suis sorti, donc vraiment en conscience, hein, c'était déclenché. Hein. Euh, donc je suis sorti, j'ai senti que je sortais, je me détachais, et c'est comme s'il y avait un déboîtement qui faisait. J'entendais même les craquements. Hein. Sortir, et je me suis senti me relever et m'envoler quelque part, et je naviguais autour de moi. J'étais autour de mon corps physique. Et je naviguais, je sentais que je flottais. C'était pas en marche, c'est pas comme on marche ici, je sentais que je flottais et il y avait comme un vous savez, on avance comme ça du et par contre, j'avais pas la vision ouverte. Je ne voyais pas. D'ailleurs, c'était dans le noir, mais de l'autre côté, il n'y a pas le noir, les couleurs pareilles. Les couleurs ne sont pas tout à fait pareilles, pas toujours. Et moi, j'étais carrément dans le noir, j'avais les yeux, c'était donc je naviguais à l'aveugle. Donc je suis pas allé bien loin. J'ai profité du moment parce que, bah voilà, c'est vraiment une sensation de légèreté, ça n'a rien à voir avec le corps physique. Hein.
Et puis après, à un moment donné, j'ai dit, bon, ça y est, maintenant je vais vivre l'expérience, cette fois-ci, maintenant de rentrer. Et de la même façon, je suis rentré donc là en conscience et en prenant le temps, avec confiance, j'ai pu rentrer tranquillement. Plutôt que comme dans les rêves où on rentre rapidement et c'est très brusque, des fois on s'emboîte mal même. Ben là, j'ai pu m'emboîter, tac, 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 tout doucement, de la même façon. Et là, j'ai ouvert les yeux et j'ai, voilà, c'est fait. Et je l'ai vécu de plusieurs façons différentes, hein. Des fois, c'était que partiel, sortie partielle, c'est-à-dire que j'avais le corps endormi, pas tout à fait, je sentais encore un peu, et j'avais des parties de corps qui bougeaient plus, et en même temps, je pouvais bouger. J'étais à la fois dans le corps physique et à la fois dans le corps énergie, mais qu'à moitié. J'avais un bras qui bougeait, et un bras et une jambe qui bougeaient, et la tête. Voilà. Mais le reste, je pouvais pas le bouger. C'était resté dans le, c'était une demi-sortie, par exemple. Il y a plein de cas possibles. Alors, je vais regarder un petit peu les messages. Ça peut paraître farfelu tout ça, hein. Bienvenue aux gens, hein. Bienvenue aux nouveaux. Mettez un j'aime, partagez le live. C'est un sujet où ça va être enregistré, donc les personnes pourront le voir en rediffusion, hein. Ça sera, voilà. Donc en partageant, tout le monde y aura accès. Et venez, invitez-moi en ami, ceux qui ne m'ont pas encore en ami, et venez récupérer vos cadeaux, vos audios, tous ceux qui ont partagé. Je vous offre un audio sur la numérologie pour comprendre l'importance de la numérologie dans votre vie, et aussi un autre audio sur l'argent, pour ceux qui sont concernés par l'argent et qui en veulent plus, ou qui veulent le mettre vraiment en mouvement dans leur vie. Ok. Donc vous m'invitez, vous venez en message privé pour les récupérer. Et juste derrière, on va bientôt attaquer la numérologie, la partie numérologie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Lina, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Un flottement, puis comme si je volais un peu comme un oiseau, mais pas très haut. Voilà, oui, c'est au-dessus du sol. C'est comme si on marchait, sauf qu'au lieu de marcher, on flotte. Ça paraît assez fou quand je me relis. Bah oui, c'est fou, mais c'est vrai. Et merci. Et c'est pour ça que je fais ces lives. C'est pour que les gens prennent conscience que c'est possible. Voilà, c'est quelque chose vraiment de possible pour tout un chacun. Tout le monde peut le vivre. On est tous constitués de la même chose. On a un corps physique, on a des corps énergie. Et là, on peut faire ce dédoublement, mettre sa conscience dans son double. Parce que quand vous vous endormez, ne serait-ce que assoupli, déjà le corps double, il se décolle. Seulement, vous n'avez pas forcément la conscience dedans. Vous avez encore votre conscience dans votre corps physique. Mais quand vous mettez votre conscience dans ce double, qui est déjà décollé, ben là, vous apercevez que vous n'êtes plus au même endroit. Parfois même, on peut se retourner et voir qu'on est juste au-dessus. On se voit. Ça fait bizarre. Effectivement. Oui, la dernière fois que je suis sorti dans mon corps, j'ai voyagé dans la pièce, c'était tout noir. J'ai un peu flippé, je suis rentré vite dans mon corps et je me suis réveillé en sursaut. Voilà. Ben voilà, encore voilà. Il y a 2 exemples, donc ça fait 3 avec moi, de cette même façon. Voilà. Vous voyez? Frédéric, je pratique la méditation. Est-ce le même état pour voyager par la méditation? On essaie d'être présent. Pas toujours. Des fois, c'est juste la conscience. Frédéric, c'est ta sortie de conscience, là. C'est en conscience que tu sors. Pour la plupart du temps. Des méditations. Ce n'est pas une sortie de corps astral. Je dis pas que c'est pas possible, attention. Je dis que la plupart du temps, c'est en conscience. C'est juste la conscience qui se déplace. Parce que tu sens pas, quand tu pars en méditation, tu sens pas que ton corps, il se détache, tac, 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 tac. Si par contre tu sens que ça se détache, là oui, c'est une sortie avec ton corps astral, et non plus en conscience. Avec la conscience. Il y a toujours la conscience dedans. Il y a toujours la conscience, dans les 2 cas. Seulement, il y a un cas où c'est avec un autre véhicule, le corps astral, et l'autre, c'est sans corps astral. C'est juste la conscience qui se déplace, mais la conscience est partout et en tout. C'est juste que tu mets ton focus à un endroit de tout l'univers. Tu peux te promener dans tout l'univers comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on attaque le côté numérologie? Ou d'autres expériences? N'hésitez pas, ça en a encore 5 minutes. Hein. Donc là, hop, je vais me préparer en attendant. Donc tous ceux qui veulent faire la numérologie, la règle elle est très simple.
tous ceux qui n'ont pas donné, je fais la numérologie, je fais votre chemin de vie pour toutes les personnes à qui je n'ai jamais fait. Ceux que j'ai déjà fait, ne refaites pas, je refais pas le double. De toute façon, je vous reconnais. Hein. Je sais qui j'ai fait et qui j'ai pas fait. Hop, voilà. Hop, je me prépare. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé pour ça. N'hésitez pas à revoir la rediffusion, ceux qui viennent juste d'arriver, parce que il y a beaucoup d'éléments. C'est des choses à prendre conscience. L'idéal pour prendre vraiment conscience, c'est de le vivre, ça c'est clair. Mais je vous ai donné un exemple de ce qui peut être vécu sans vraiment le vouloir, comme pour le rêve. Ok, le retour du rêve assez fort. Allez, je note les dates. Par contre, alors la condition pour participer à la numérologie, c'est que vous partagiez le live. Voilà. C'est donnant-donnant. Quelque part, je prends de mon temps pour vous faire votre chemin de vie. Derrière, pour ceux qui connaissent pas vraiment la numérologie, venez en privé, invitez-moi, venez en privé récupérer l'audio sur la numérologie pour que vous compreniez la puissance et ce que ça peut vraiment vous apporter dans votre vie. Alors, Linda, je vis beaucoup de synchronicité. Pourrait-on aborder ce thème? Oui, c'est une possibilité, effectivement, Linda. Merci de la suggestion. Je vais le noter. Merci de partager les amis, comme je vous ai dit, autant pour ceux qui vont mettre leur date que pour ceux qui ont juste vécu le live. C'est votre façon de me remercier pour ce partage que je fais. Voilà, c'est du temps que je passe, je suis pas obligé de le faire. Dans tous les cas. Et en même temps, je me fais connaître, hein, je vous mens pas, hein, c'est en même temps, je me fais connaître mes services aussi, où j'accompagne les gens. Vous avez aussi le programme transformation, vous avez plein de choses, vous avez plein de descriptions dans la description de cette vidéo. Vous pouvez visiter mes sites, etc. Je me fais connaître. Il y a aussi les consultations de numérologie pour aller plus loin que ce qu'on va faire là. C'est-à-dire qu'on va plus loin dans votre conjoncture, etc. Et je vous aide à vous réaligner avec qui vous êtes vraiment. Par vos chiffres, je sais qui vous êtes. Et je vous le montre. Mais ça, vous le savez après, hein, vous savez exactement parce que vous le sentez aussi. Et après, on voit par rapport à votre vie ce que vous manifestez. Et si c'est pas en adéquation avec qui vous êtes vraiment, de toute façon, il y a des trucs qui bug dans votre vie. Donc là, on réaligne, tout simplement. Et là, ça remarche. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Travail, amour, santé, sexe, ce que vous voulez. Allez, je vais prendre les dates. On va commencer par les dates. Merci à tous d'avoir participé. Partagez le live, ceux qui veulent que je fasse. Je vais vérifier après. Hein. 31-10. Donc laissez-moi le temps de noter ceux qui ont déjà marqué. Tous ceux qui veulent participer, allez-y. Virginie. 14-8. 74. Ensuite. Melvin, je t'ai déjà fait hier. Sauf si c'est une autre Melvin, mais... ah non, peut-être pas, je t'ai pas fait. Tu m'as invité hier, pardon. Hop. Ok. Alors, je vais accepter déjà tous ceux qui m'ont invité, sinon je vais pas voir les partages. Ok. Alors ensuite, donc j'ai pris Melvin. Marquez vos dates, partagez. Ensuite, il y a Sandra. Il y a deux Sandra. Donc ça sera Sandra Morand. Ensuite, 4, 3, 74. Partagez les amis qui veulent faire leur date et mettez en commentaire votre numéro, votre date d'anniversaire. Sandra, ensuite on a Virginie. Pareil, alors c'est Ridel. Ok. Donc le 38-80. Ok. Ensuite, on a Caroline. « 38-74. C'est marrant les chiffres, si ça se suit, c'est impressionnant. Vous pouvez pas savoir. À chaque fois que je marque, je vois des suites. Il y a un truc.
Il y a un truc là-dedans aussi. Ensuite, Papou, Mamie, 06, 04. Essayez d'espacer entre les dates, s'il vous plaît, hein, parce que c'est difficile à voir après pour moi. Facilitez-moi la chose. Ensuite, Corinne. 05, 6, 76. Merci. Alors, je vous invite maintenant. Donc là, c'est bon, tout le monde a posé sa date pour ceux qui veulent que je le refasse. Est-ce que vous avez tous partagé? Maintenant, je vais vérifier ceux que j'ai déjà notés, s'ils ont partagé. Tuc, 27 partages. Ok, donc Mamie, elle a fait. Ok, Corinne, elle a fait. Cynthia l'a fait, merci à toi, même si j'étais déjà là. Ensuite, Caroline, elle a partagé, super. Virginie, elle a partagé. Mais pas la deuxième par contre. Il me semble pas que la deuxième elle est partagée, ou alors c'était tout à l'heure, il faut que je descende plus bas. Donc partagez les gens. Melvin, j'ai pas vu ton partage. Sandra, elle est où? J'ai pas vu non plus, tu l'avais peut-être fait tout à l'heure. Hop, il faut que je clique dessus. Donc ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez. Donc Melvin a partagé, ok. Ok. Alors, est-ce qu'il reste des dates? Lina, pardon. Donc Lina, 18, 2, 72. Ok. Donc, en attendant que s'il y a d'autres personnes qui arrivent, oui, par contre, invitez-moi ceux qui ont partagé, parce que du coup, sinon je peux pas voir qui a partagé. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je vais commencer les calculs. Je vais faire tous les calculs. Et après, derrière, comme il y en a certains, ça va être les mêmes, puisque là, c'est pas personnalisé. Le chemin de vie, ça peut être, je peux le dire, pour toutes les personnes qui ont le même numéro. De 1 à 9, ou de 11, 22 et 33, voire 44. J'en ai encore jamais vu des 44. Merci Sandra du partage. Il manquait plus que toi. Allez, c'est parti. 31. Donc là, oui, je vous disais, on fait là le chemin de vie. Donc c'est quelque chose de déterminant. C'est quelque part ce que vous êtes venu expérimenter ici et apprendre. Donc tout vous amène vers ce que je vais vous dire selon votre chiffre. Voilà, c'est ce que vous vivez. Ensuite, dans votre conjoncture, on voit plus en détail, ça c'est en consultation privée, on voit plus en détail ce vers quoi vous êtes amené à être, à faire. Et si vous êtes en décalage avec ça, effectivement, il y a des problèmes dans votre vie. Donc si vous avez des soucis dans votre vie, n'hésitez pas à venir en consultation, parce que là, je peux vous dire où c'est qu'il faut modifier votre vie, où c'est que vous pouvez améliorer, voire rajouter des choses. Et là, vous revenez sur votre ligne directive, quelque part, ce que vous portez, ce que vous vibrez, et automatiquement, votre vie se repasse beaucoup mieux parce que vous êtes en alignement, tout simplement. Et pour ceux que ça se passe bien, vous pouvez venir aussi en consultation pour avancer davantage, aller encore mieux que ça. Parce que des fois, on croit qu'on va bien, et c'est pas tout à fait vrai. Parce que pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à être comme ça. Par exemple, quelqu'un qui est bas en émotion, il a vécu des émotions basses, et pendant un temps, ça va à peu près, mais ces émotions, il n'a toujours pas réglé, il n'a toujours pas libéré. Et comme il les porte depuis longtemps, 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 il s'en aperçoit même plus. Alors que s'il était libéré, il verrait les choses d'une façon complètement différente. Ok, donc je vais reprendre. Alors Lina, je vois que William il a posé et tu as partagé. Super William. Alors ta date c'est 7, 4. Je prends encore un peu des dates du temps que je fais le calcul pour les gens.
93. Oula, moi je suis à l'île de la Réunion. Bah ça change rien, Sandra. Où est le problème? C'est parfait tout ça. C'est bien. C'est bien d'être à la Réunion. Moi aussi j'aimerais bien y aller en vacances. Déjà en vacances. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Je fais les calculs. 5 en attendant qu'il y ait d'autres gens qui arrivent et qui partagent et qui mettent leur date. 8. 7. Donc Sandra, elle est en chemin de vie 6. Virginie, elle est en chemin de vie 7. Alors c'est la première Virginie. C'est pas Virginie Ridel, hein, c'est l'autre Virginie. Lina, un grand merci pour tout. Bah, avec plaisir. Et Sandra, Nouvelle-Calédonie. C'est pas Calédonie, les Calélonies, on les mange. J'aime bien ça, moi. 8 plus 3. Donc, Melvin, tu es en 11. Je t'expliquerai après. Les numérologues traditionnels transformeraient en 2. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste parce que tu as avant tout un 11. Donc, Sandra Morand. 4 plus 3 plus 10 plus 7 plus 4 égale 28. Chemin de vie 1 pour Sandra Morand. Ensuite, Virginie Ridel cette fois-ci. Donc 11 plus 10 plus 8, 29. Chemin de vie 11. Je vous dirai la signification après. Je fais d'abord tous les calculs. Hein. Bah, il y a 2 Sandra, il y a 2 Virginie. Caroline. Alors, Caroline, 3, 11, plus 10, plus 7, plus 4, égale 32, ça fait 5. Chemin de vie 5 pour Caroline. Ensuite, Papou, Mamie, 6, plus 4, plus 10. Oh là là. 10, donc 20. 28, chemin de vie 1. Ensuite, Corinne. 5 plus 6, plus 10, plus 7, plus 6. Chemin de vie 7. Je refais 11, 21, plus 7, plus 6, 7. Ok. Ensuite, Lina. 9, 11. Plus 7. Plus 2, plus 10, égale 30. Chemin de vie 3 pour Lina. William, 7, plus 4. Plus 9, plus 3. Chemin de vie 33 pour William. Donc les numérologues te diraient que tu es en 6, mais ils feraient une erreur. C'est pas faux, mais tu as avant tout un 33. Je t'expliquerai juste après. Alors, ensuite, on a Cathy. Cathy, il faut partager, s'il te plaît, si tu veux que je te fasse ta date. Samkia, pareil. Alors, Samkia a marqué en premier. Je vous laisse partager le live. Samkia, c'est 23, 10, 57. Ensuite, Jo. Alors, il y a Cathy avant. Cathy. « 5, 10, 63. Ensuite, on a Jonathan. Jonathan. Donc toi, tu as partagé. Super, Jonathan. Merci à toi. Il faut partager, les amis. Donc, Cathy, Sankia. Je vais vérifier juste après, de toute façon. Hein. Donc, c'est le 23, 8, 90. Ok. Voilà. Donc là, je fais encore les 3 derniers calculs. Après, je vérifie qui a bien partagé.
Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous demande simplement de partager le live, c'est un échange. Vous me faites connaître, moi je vous fais votre chemin de vie. Et vous marquez bien sûr votre date de naissance dans les commentaires. Voilà, je suis en train de les prendre, donc profitez-en, parce qu'après je stoppe. Et on fait. Donc, Samkhya, c'est 5 plus 1 plus 10 plus 7. 8, chemin de vie 1. Ensuite, on a 6 plus 16 plus 3. 25, chemin de vie 7. Ensuite, Jonathan, 5, 8, plus 10, plus 9. 32, chemin de vie 5. Ok. Sandra, t'as pas entendu le numéro. Je sais pas lequel Sandra tu es, du coup, je sais pas si c'est ta première. Si t'es né le 31 10 72, c'est le 6. Si c'est. Bah voilà, ça doit être ça, hein. Chemin de vie 6. Ok, c'est bon, vous avez tous donné, c'est bon. Est-ce que vous avez tous partagé? Voilà, donc, avant que je vérifie que vous ayez partagé, je vous laisse le temps de partager. Pour ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez m'inviter en tant qu'ami, venir en message privé récupérer votre cadeau pour avoir partagé le live. Tous ceux qui partagent le live, venez. Je vais vous offrir 2 audios. Un audio sur la numérologie pour comprendre l'objectif, le but et de ce que ça va vous apporter vraiment. Sandra Morand, je l'ai déjà ta date. Pas besoin de remarquer, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu es en 1. Ok, et je vais vous le redire, vous inquiétez pas. Donc, vous venez récupérer votre cadeau et en plus, vous avez aussi, il faut le savoir, tous ceux qui m'ont donné donc là, tous ceux qui m'ont donné leur numéro, ici qu'on va faire le chemin de vie. Pour tous, vous avez aussi cette possibilité d'aller plus loin avec moi juste après. Pendant 48 heures, je vous offre cette possibilité d'une consultation privée pour aller plus loin dans les numéros avec votre conjoncture, pour que je vous aide à vous réaligner, pour que je vous aide pour que ça aille beaucoup mieux dans votre vie. Même si ça va déjà bien, on peut aller beaucoup mieux. Et pour ceux où vous sentez qu'il y a un problème, que ce soit d'ordre émotionnel, que ce soit d'ordre dans la vie, il y a des choses que vous comprenez pas, ça avance pas, ça marche pas, vous n'arrivez pas à trouver du travail, ou l'amour, ou etc. Là, avec vos chiffres, je sais, en fonction de ce que vous manifestez dans la matière, vous allez me l'expliquer, je vais vous poser des questions, je vais vous dire, là, tu te réalignes par rapport à ça, parce que c'est ta vibration. Et là, tu changes ça dans ta vie, ça va bien se passer. Et là, vous améliorez votre confort de vie, tout simplement matériel. Donc, je vois Alexandre qui a posé sa date. Alexandre, il faut partager et je te fais ta date. Donc là, je la récupère déjà et je vais vérifier juste après pour les partages. 22 1971. Voilà, donc les nouveaux, je vous attends en tant qu'ami et en message privé pour récupérer vos audios. Cadeau, cadeau. C'est cadeau en plus, c'est pour vous remercier. Déjà, je fais ça pour vous, ce chemin de vie. Déjà, c'est une indication. Mais en plus, je vous offre un cadeau. Sandra, oulala, c'est toute ta vie. Bah, viens en consultation directement. Donc, vous bénéficiez d'une promotion en plus. Hein, je vais vous le donner en message privé. Donc, si vous voulez venir en consultation privée pendant 48 heures, c'est 40 € au lieu de 60 €. Ok? Donc, profitez-en. Alors, 2 plus 2 plus 10 plus 7 plus 1 égale 22. Chemin de vie 22. Et non comme le diraient les numérologues traditionnels en chemin de vie 4. Il passerait à côté de quelque chose, même si c'est un peu vrai. Mais vous êtes avant tout un 22. Partage fait. Ok, je vais vérifier maintenant. J'ai pris les dates. Je vais stopper. J'en prends plus d'autres. Ça sera pour un autre live. Pour les prochains. Alors, n'hésitez pas à m'inviter les amis. Je vois qu'il y en a qui m'invitent. C'est parfait. Je vous ai accepté. C'est pour que je puisse voir vos partages aussi. Sinon, je peux pas voir vos partages. Alors, Cathy, elle a partagé, super. Jonathan, il a partagé. William, il a partagé. Sandra,
quelque chose, elle a partagé. Lina l'a partagé, Papou Mamie l'a partagé, Corinne l'a partagé, Cynthia l'a partagé, Corinne, Alice, Michel, Jocelyne, Marie, Marie-Jo. Ensuite, Virginie l'a partagé. Sanka, je te vois pas, je vois pas ton partage. Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu m'as invité pour que je puisse voir le partage? Sanka, je t'ai pas vu. Et sinon, les autres, c'est OK. Voilà, allez, on va démarrer, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Alors maintenant, je vais vous appeler un petit peu comme à l'école, je vais vous dire vos noms parce qu'il y a des gens qui portent le même numéro, le même chemin de vie. Oui, Sankia, tu as partagé, ok. Donc ça doit être tes paramètres qui bloquent. Ah, vous m'avez invité en ami, c'est bon? Tac, 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 super. N'hésitez pas à venir en message privé tout à l'heure après le live, parce que là ça va me faire des bugs. Ah bah là c'est une femme que j'ai invitée sans le vouloir, qui m'envoie du porno. Est-ce que vous voulez du porno? Je vous donne une adresse si vous voulez. Aïe aïe aïe, ça c'est chiant, hein. Des femmes qui vous invitent. Oui, c'est pour le porno ou quoi? Il y a des femmes qui t'invitent et c'est pour te vendre du porno. Voilà. Donc je vais devoir l'enlever. Ok. Donc on va laisser ça de côté, je m'occuperai d'elle tout à l'heure. Parce que je suis sûr qu'en plus, derrière elle, c'est un homme. Forcément. Alors, ok. Donc là, je vais vous appeler comme à l'école. Donc là, on va d'abord commencer par les 1. Ceux qui portent le chemin de vie 1. On va aller dans l'ordre. Donc, chemin de vie 1, il y a Sankia. Ensuite, il y a Papoumi. Dites-moi si vous êtes là, vous marquez oui, oui, oui. Ceux qui sont là présents pour le 1. Papi, mamie. Papou, mamie. Et puis il y a Sandra Morand. C'est Sandra Morande. Morand, je sais pas comment on le dit. Est-ce que vous êtes là? Mettez-moi un oui dans les commentaires. Et vous me direz, je vais vous expliquer à quoi ça correspond le 1, ce que vous êtes venu vivre ici. Donc oui, oui, ok. Donc ce que vous êtes venu vivre ici, dans cette incarnation, bien sûr il faut avoir une notion aussi du fait qu'il y a des réincarnations. C'est pour ça aussi que je vous ai montré juste avant les sorties hors du corps, ça vous montre bien qu'on n'est pas qu'un corps physique, il y a autre chose qui se passe, ok? Et quand on vient ici, les chiffres, il n'y a pas de hasard. Si vous portez tel ou tel chiffre, c'est parce que vous portez telle vibration. Et ces vibrations vous correspondent dans votre vie et vous montrent que vous avez certaines caractéristiques que d'autres n'ont pas. Ok? Il n'y a rien de pipeau, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de miraculeux. C'est logique, mathématique, scientifique. C'est même scientifique. Seulement, on n'est pas au courant. On vous l'apprend pas à l'école, ça, hein? Parce qu'on veut vous garder dans la peur, enfermé pour que vous restiez en bas. Bon, là aussi il y a des explications, mais ça je vous en parlerai plus tard. Ce sera peut-être un atelier ça. Ok, bienvenue à ceux qui sont arrivés entre temps. Partagez le live s'il vous plaît. Merci à vous. Pour les nouveaux, invitez-moi en ami. Venez chercher vos cadeaux. Audio numérologie et audio argent. C'est cadeau pour tous ceux qui partagent le live. Donc c'est parti pour les 1. Alors Sandra, mamie, Papou mamie et j'ai dit Sankia. Donc vous, qu'est-ce que vous êtes venu manifester dans cette incarnation? Ça c'est l'introduction, j'ai envie de dire. Le chemin de vie c'est l'introduction, ça vous donne une base pour comprendre qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous êtes des gens, c'est le soi quelque part, c'est la capacité de se réaliser par soi-même. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est en devenir de l'autonomie. Vous êtes venu apprendre l'autonomie. Donc vous êtes déjà quelqu'un, si vous avez déjà bien avancé dans la vie, déjà d'autonome. Vous êtes un petit peu ce qu'on pourrait dire des individualistes. Ça ne veut pas dire que vous êtes écarté de la société, non. Mais comment vous pouvez le voir? Par exemple, quand vous êtes avec les gens, vous êtes entouré de gens, à un moment donné, vous avez besoin de vous ressourcer, de retourner dans votre élément, de redevenir tout seul. C'est là où on va parler de solitude, mais c'est pas une solitude négative. Pour vous, c'est quelque chose de constructif. Parce que vous avez besoin de vous réénergiser et de vous rancrer. Et en même temps, c'est à ces moments-là que vous créez, que vous avancez. Vous avez besoin de ce moment de solitude.
Est-ce que ça vous parle, Sandra, Sankia, Papou, Mamie? Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Cette capacité à être autonome, à vous réaliser par vous-même. Tout vous est amené dans la vie pour que vous réalisiez ça, que vous deveniez autonome. Sandra dit quelque chose de vital. Exactement, c'est vital pour vous. Papou confirme, oui. Vous voyez que les chiffres disent pas n'importe quoi, c'est concret ça. Absolument. Et ben voilà. Ok, super. Voilà, donc après, par exemple sur vos chiffres, dans les conjonctures, donc là aujourd'hui on va pas voir ça, ça c'est en consultation privée, avec vos chiffres, on voit plus en détail, parce que vous avez le même chemin de vie, d'accord? C'est des caractéristiques que vous avez, c'est ce que vous êtes venu travailler, cette autonomie, vous êtes attiré par ça, vous avez besoin de ça, mais en même temps vous avez chacune des caractéristiques différentes avec vos autres chiffres, et vous allez avoir une autonomie plus spécifique. Donc ça on pourra le voir en consultation privée, et c'est là où je vous réajuste si vous n'êtes pas exactement sur le bon chemin. Tout simplement. On peut réajuster pour que ça soit encore mieux que ça. Tout simplement. Voilà, voilou. Voilà pour les 1. Ensuite, on va passer aux 2. Est-ce qu'il y a des 2? Non, il n'y a pas de 2. Donc on va passer au 3. Chemin de vie 3. Il y a Lina. Lina, est-ce que tu es là? Et c'est tout ce que j'ai en 3. Fais-moi un petit coucou, Lina. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Bienvenue à vous. Partagez le live. Et venez à invitez-moi et venez en message privé récupérer vos cadeaux. Parce que là c'est bon, j'ai pris les dates pour cette fois, mais invitez-moi, comme ça vous serez prévenus pour le prochain live et vous pourrez poser vos dates. Lina, elle est là, super, ok. Donc Lina, chemin de vie 3, toi, le mot-clé c'est la communication. Toi, tu es venu expérimenter justement la communication, l'expression. Tu as ce goût du contact, tu as besoin du contact pour t'accomplir. Alors l'expression, tu viens expérimenter l'expression, c'est dans différents domaines. C'est à la fois par la voix, mais c'est aussi par l'art, les dessins, les tableaux. Ça peut passer par la musique, ça peut passer par la danse. Enfin, toutes ces choses. Il y a aussi une capacité de médiumnité potentielle à voir. Ok. On a aussi la communication avec tout ce qui est naturel. Les minéraux, les végétaux, les animaux. Une grande complicité. Et là, tu me dis, Lina, complètement. Oui. Est-ce que tu es dans l'art? Est-ce que tu es dans ces choses-là? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous ce que tu fais. Pour montrer aux gens que c'est pas du pipeau tout ça, c'est concret. Voilà, c'est ce que tu es venu vivre en expérience ici. Et te libérer de certains karmas par rapport à ça aussi. Entre parenthèses. Oui, oui, oui. Ok, super. Bon, bah alors c'est bien. Si c'est ce que tu vis, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait savoir. Infirmière, bah tu fais de l'art avec les gens, toi. Donc tu communiques. Bah oui, t'es amené à communiquer beaucoup en tant qu'infirmière, ça c'est sûr. Alors, des chemins de vie 4, est-ce qu'on en a? Non, il n'y en a pas. Ok. Donc, chemin de vie 5, on a Caroline. Caroline, est-ce que tu es là? Ensuite, on a Jonathan. Est-ce que tu es là, Jonathan? Jonathan et Caroline. Et tu adores la danse, dit Linda. Bah oui. Alors attendez, j'ai un téléphone qui sonne, je vais le couper. Ta la 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 la. Ok. Alors, Caroline, elle est là. Jonathan, est-ce que tu es là? Sandra, elle m'a invité. Super. Ok, ok. Je vais faire Caroline. Tant pis si Jonathan il est parti. Donc, ah si, il est là. Super. Donc, vous êtes en 5. Vous portez comme mot-clé le changement. Vous êtes venu apporter le changement, mais aussi pour vous. C'est-à-dire, vous êtes venu travailler ça. C'est la transformation. Se transformer et se guérir. Donc là, on parle à la fois de votre karma personnel. Vous êtes venu transmuter.
Et en même temps, vous allez aider aussi les gens à faire la même chose. Dans cette incarnation, vous allez vous aider vous-même et vous allez vous aider les autres. Donc, y a plein de choses à dire hein, sur ça, parce que vous avez des capacités de transformation et de changement. Je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais est-ce que vous êtes dans les soins? C'est possible. C'est pas que le soin avec les mains. C'est aussi par la parole. Ça peut être pour libérer les émotions, c'est pour être libérer les mentales. Pour vous et pour les autres. Alors Sandrine me dit, est-ce que quand on souffre d'une pathologie, on peut quand même réussir à ce rééquilibrage malgré les traitements? Oui, bien sûr Sandrine. Ça dépend avant tout de toi, bien au-delà des médicaments. Je dis pas que c'est pas utile les médicaments, hein, bien au contraire. Ça t'aide beaucoup. Mais c'est surtout toi, qu'est-ce que tu as à régler? Et ça peut être d'ordre physique, physiologique, émotionnel, mental, il y a plein de choses à voir. Ça peut être karmique, ça peut être ancestral, il y a plein de choses à voir. Mais ça, on peut vite le déterminer, hein. Ok. Alors, est-ce que ça vous parle, Caroline et Jonathan? Faites-moi un petit retour, comme ça je passe à la suite. Après la suite, ça va être le 6 donc. Et on n'a qu'une seule personne, c'est Sandra. Alors, c'est pas Sandra Morand, c'est l'autre Sandra. Jonathan, je le fais en privé, mais pas en pro. Pas pour le moment, en tout cas. Ok, donc tu es déjà un petit peu dans ce chemin-là. Ok, super. Bravo à toi. Caroline, toi, ça te parle pas. Alors, il y a des possibilités quand ça parle pas. Ça, après, c'est plus. Il faut voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu manifestes dans la vie? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des choses? Ça faudrait voir avec tes autres numéros. Parce que si ça te parle pas, il peut y avoir des possibilités. C'est rare que ça parle pas, les chiffres. En tout cas, je parle pour le chemin de vie, hein. Mais si ça te parle pas, faut trouver pourquoi. Il y a un truc. D'accord? Ok, ensuite. 6. Donc Sandra, tu es là, tu m'as dit? Sandra. Donc pas Morande, hein, c'est l'autre Sandra. Née le 31-10-72. Chemin de vie 6. Caroline, je souligne, c'est fait. Et Jonathan, c'est fait. Avec plaisir, Jonathan. De rien, Caroline. Avec plaisir. On en reparlera. Yes, c'est moi, je suis seul en 6. Oui, tout à fait. Super, Sandra. Donc tu es là. Donc, chemin de vie 6. Toi, tu es venu travailler l'harmonie, l'équilibre, quelque part, apporter l'équilibre. Tu as la capacité d'améliorer, tu as une forte capacité de t'adapter aux situations. Tu as une grande capacité aussi d'organisation, tu peux organiser. C'est autant dans la famille que dans le travail, d'accord? Tu es le leader un peu de la famille, je suppose. Dans le travail aussi, tu as une énergie aussi de guérison, c'est possible. La guérison, encore une fois, c'est pas qu'avec les mains, hein, c'est aussi l'émotionnel, le mental. Tu peux être aussi coach, leader, enseignant. C'est possible. Alors, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais voilà, tu as des choses à donner ici. Tu es en harmonie avec la nature, minéraux, végétaux, animaux, voire le chamanisme. Ok? Est-ce que ça te parle? Donc tu me dis oui, 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 ok. Bon, ben c'est bien. Voilà, ça c'est ce que tu es venu porter, et c'est ce que là où tu es venu t'améliorer. Ok? Donc quand tu seras accompli dans tout ça, que tu auras viré tous les ténèbres et les karmas de tout ça, eh ben tu pourras passer à la suite. Ok, pour le 6. Ah, maintenant on va passer au 7. Alors Sandra, je fais le Reiki et je travaille dans l'environnement. Bah voilà, ça te correspond, tu vois. Maintenant, voir aussi tes autres chiffres, on peut aller plus en détail, mais voilà, il y a du vrai, hein. Bibi, c'est rigolo, ça me parle vachement le 6. Bah ça, je sais pas, j'ai pas tes chiffres, donc je peux pas te dire pourquoi ça te parle. Donc pour les 7, on a Corinne. Corinne, est-ce que tu es là?
Ensuite, on a Virginie. Alors, c'est pas Virginie Rider, c'est l'autre Virginie. Née le 14/8/14. Bonjour Pascal. Bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Partagez le live s'il vous plaît. Mettez un j'aime, mettez un cœur. Ok. Et venez, invitez-moi si vous ne me connaissiez pas encore. Invitez-moi pour être prévenu des futurs partages de live sur les différents sujets. Et celui-là a été très intéressant, le premier, les sorties hors du corps. N'hésitez pas à regarder la rediffusion. Je ne prends plus de date, Pascal, pour aujourd'hui. Ça sera le prochain live. C'est pour ça que je te dis de m'inviter pour être prévenu du prochain live. Jean-Yves, je t'ai déjà fait, je te referai pas. Bisous. Non, Yves-Jean, pardon. Je fais que ceux qui n'ont jamais été faits. Donc en 7, on a qui encore? On a Cathy. Cathy, est-ce que tu es là? Donc j'appelle Cathy, j'appelle Corinne, j'appelle Virginie. Et si vous n'êtes pas là, je passe à d'autres. Cathy, elle est là. Ok, super. Alors, Sandrine, quel est ton chemin de vie? Je ne sais pas à qui tu parles. Est-ce que c'est à moi? Ok, allez, on va passer. Bon, j'ai que Cathy qui a répondu, tant pis. Ben, au moins, Cathy, elle aura sa réponse. Donc, c'était pour Cathy, Corinne et Virginie. Ok. Donc, Cathy en 7. Les 7. Vous êtes venu travailler la spiritualité. Ah, moi, mon chemin de vie, c'est 33. Ok. Donc 33, il y a déjà quelqu'un, il y a William en 33, donc voilà, il pourra, vous entendrez ce que c'est un 33, en tout cas en partie. Je rentre pas dans les détails des 33 pour certaines raisons qu'on ne confonde pas les choses. Voilà. Donc le 7, c'est le chemin de vie de spiritualité. Vous êtes venu travailler la spiritualité. Vous êtes là pour faire cet éveil intérieur et vous êtes doté d'une capacité d'analyse et de, on va dire, de réflexion intérieure par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes en train d'analyser, d'apprendre, de comprendre ce qui se passe pour vous. À bientôt Linda, n'hésitez pas à venir en consultation pour aller plus loin chacun d'entre vous. Hein. Bibi 33e degré par exemple. Ouais, mais ça c'est oui et non. Oui et non. Il y a une signification derrière effectivement le 33e degré que tu parles, mais c'est pas tout à fait ça. D'accord? On n'est pas dans le, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais on n'est pas là-dedans. Voilà. Ok. Donc la spiritualité. Donc déjà, est-ce que ça vous parle ça pour le 7? Grande ouverture d'esprit. Il y a possibilité de médiumnité aussi, puisque justement vous êtes dans cette recherche de spiritualité et pour avoir des réponses, pour certaines personnes, la médiumnité va s'ouvrir davantage. Donc Cathy dit absolument. Ok, super. Donc voilà, vous, c'est cette recherche intérieure. Vous êtes venu vivre ça, donc vous êtes venu dépasser des choses comme ça, et vous êtes attiré donc du coup par ça. C'est ce qui mène votre vie quelque part. Et pour ceux qui sont endormis, ben réveillez-vous. Manifeste-le vite. Ok pour les 7. Cathy c'est ok. Ensuite on a Corinne c'est ok. Ensuite on a Virginie c'est ok. Tant pis ceux qui n'étaient pas là. Bienvenue à ceux qui sont là. Bienvenue aux nouveaux. Je vous invite à m'inviter en tant qu'ami si vous voulez être prévenu des futurs lives qu'il y aura. Il y en aura d'autres avec divers sujets et surtout réécouter l'enregistrement quand j'aurai fini celui-là. Avec plaisir Cathy, avec plaisir Corinne. Et venez récupérer vos cadeaux aussi, hein, les nouveaux. Hein. Alors ensuite, on a... Alors 7, est-ce qu'en 8 on en a? Non, il n'y a pas de 8. Et 9 non plus, on n'en a pas. Ok. Avec plaisir, Katharina.
Il nous reste à faire du 11, du 22 et du 33. Est-ce que vous êtes là, les 11, les 22 et les 33? Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Invitez-moi, ceux qui ne me connaissent pas encore, pour être prévenus des futurs lives et pouvoir participer au prochain tirage de numérologie et surtout voir les autres sujets. J'ai déjà traité la médiumnité, les soins, la guérison, la confiance en soi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, aujourd'hui, on a fait la sortie hors du corps et puis il y a plein d'autres sujets qui vont arriver. Alexandre, il est là. Oui, William, il est là. Maintenant, j'appelle les 11. Les 11, il y a Melvin. Il y a Virginie Reader. Et c'est tout. Pour les 11. On va faire d'abord les 11. Melvin est là. Oui, 11. Super. Sandrine, j'atteins les 33. Alors te concernant. Ah ah. Tu sais, Sandrine, observe ce que je suis en train de faire. Et t'as la réponse. Qu'est-ce qu'un 33? La question, vous savez, c'est pas d'avoir le chiffre. Quel que soit le chiffre, c'est un bon chiffre. Quel que soit le chiffre, il y a une explication derrière de ce qu'on est venu travailler, de ce qu'on est venu manifester dans la matière. Ok? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous? Voilà ce à quoi servent les 33. Après, c'est pas à cause que vous avez le 33 que vous êtes éveillé ou réveillé. Ceux qui sont réveillés, ils font ce que je fais. Ils partagent, ils transmettent, ils éveillent. Donc là, je suis en train de faire le 33 du coup, hein, William. Écoute, ce sont des leaders en général, des guérisseurs, des guides terrestres. Ok, on vient transmettre, on vient accompagner, on vient éveiller en masse. Ok, je fais pas juste de l'individuel, je fais aussi de l'individuel, mais là, regardez, je fais avec plus grande échelle. Voilà, je manifeste ce que je vibre. Bibi, déjà, pas besoin de savoir mon chiffre, je suis éveillé. Déjà, quand tu me dis je suis éveillé, moi je suis, tu es beaucoup dans l'ego. L'ego n'est pas un problème. Mais c'est contradictoire. Je suis. Attention. Tu es peut-être à moitié éveillé alors. Ok? Je te juge pas là, hein. Attention, je te dis juste une indication, je t'indique. Attention, tu as peut-être une vibration, mais tu es peut-être à côté aussi. Il y a peut-être quelque chose à réaligner. Là, je répondais à moi ce que je manifeste parce qu'on me l'a demandé. Voilà, tout simplement. Un Bibi, enfin oui, c'est ça. Oui, merci. Voilà, c'est un petit aiguillage, gentillet. Donc, William, voilà, c'est ça. T'as compris, William, pour toi, le 33? Donc ensuite, les 11, donc Melvin. Et puis qui c'est que j'avais? Virginie Reader. Vous, les 11, vous êtes là pour manifester donc ce 1 que vous portez deux fois dans le 11, 1 et 1, l'autonomie. Vous êtes quelqu'un d'autonome et souvent vous pouvez paraître comme un petit peu marginal, un petit peu à côté des autres. Vous êtes différent. Vous êtes différent et vous êtes là pour le manifester, vous êtes là pour inspirer les autres grâce à votre différence. Donc ne reniez pas qui vous êtes vraiment, redevenez cette vibration, manifestez-le. Vous êtes là aussi pour les guider, les gens, de façon individuelle et soigner. Voilà, vous avez ces capacités en tout cas. Donc les gens qui sont venus là, n'hésitez pas à venir en consultation pour aller plus loin. Je peux vous dire exactement ce que vous êtes venu faire et vous aider à vous aiguiller et vous remettre d'aplomb pour pas que vous ayez des cacas. Voilà. Ok? Message passé. Vous bénéficiez d'un tarif réduit, hein, tous ceux qui sont passés là. Pendant 48 heures, donc venez. Donc, les 11, ça va, ça vous parle? Bien sûr, je rentrerai plus en détail hein, sur les 11, 22 et 33 en privé, parce que ça ne concerne que vous. Il y a certaines données qui ne concernent que vous. Les 22, ensuite il y a le 22. Qui c'est qui est en 22? Alexandre. Alexandre, est-ce que tu es là? Virginie, oui, je fais du Reiki. Ouais, mais au-delà du Reiki, t'es capable. D'accord? Le Reiki, c'est juste pour te réveiller. Ça t'a aidé peut-être. Mais au-delà de ça. D'accord?
Virginie, tu es déjà, t'as pas besoin d'outils quelque part. Tu es. Alexandre, il est là, ok. Donc le 22, donc. Ah, alors, les 22, c'est un petit peu comme les 11, sauf que il y a en plus cet aspect travail, l'aspect de groupe, c'est-à-dire que tu vas créer, vous êtes les créateurs un petit peu des structures pour aider l'humanité. Vous créez des structures, un petit peu comme vous pourriez être en 22 un président d'association pour aider le réveil de l'humanité. Ok? Tu vois de quoi je veux parler? Vous êtes fédérateur, vous avez des grandes idéaux. Quand vous avez une idée en tête, vous l'avez et vous le manifestez. Voilà, vous passez par l'action, vous êtes à fond sur l'action, les stratèges pour éveiller plus de gens. Voilà. Vous manifestez, vous posez des choses. Il y en a certains qui ont créé, par exemple, des grandes chaînes YouTube sur le sujet de la spiritualité. C'est pour donner un exemple, hein. Certains vont créer des blogs sur Internet. Certains vont créer des associations. Et Alexandre confirme. Bon, ben voilà, tu portes ça. Voilà. Maintenant, si tu veux aller plus loin, effectivement, dans tes autres chiffres, on peut voir exactement ce pourquoi tu es fait. Ok? Voilà en gros les amis, je crois que j'ai fait tout le monde, je crois que j'ai pas oublié de gens, des dates que j'ai prises. Donc pour les prochains lives, tous ceux que j'ai pas pu faire aujourd'hui, vous viendrez dans les prochains lives, invitez mon ami pour être prévenu. Et puis voilà, venez chercher vos cadeaux. Et puis pour ceux qui veulent vraiment avancer et aller plus loin, en consultation privée, bénéficiez donc de ce tarif réduit. Et là, on va plus loin et je vous aide à vous réharmoniser avec votre vibration. Ok? Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir participé et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous. Bye bye.